qu'on peut prendre au hasard. C'est un pays qu'on prend comme ça au hasard, la Côte d'Ivoire. Le pays des Ivoiriens et des Ivoiriens. Celui qui vient, il exerce sa violence. Et puis il passe. Nous étions là. Et nous avons vu un procureur. Je voudrais m'adresser d'abord à ce procureur. On dit qu'il est procureur de la République. On dit qu'il est procureur. De toute façon, mon fils a déjà dit ce qui est politique, ce qui est commun. Voilà. On dit qu'il est procureur de la République. La République, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour nous, le peuple de Côte d'Ivoire. Donc si un procureur, il est procureur de la République, il doit respecter le peuple de Côte d'Ivoire et il doit respecter la Côte d'Ivoire. Kone Brahima ne respecte pas la Côte d'Ivoire. Brahima, c'est la même chose. Il ne respecte pas la Côte d'Ivoire. Il ne respecte pas les Ivoiriens. Il ne respecte pas Babo Laurent. Il ne respecte pas Diab. Il ne respecte pas tous les autres. Il ne les respecte pas. Il n'est là qu'un seul pour un seul clan. Mais ce n'est pas le clan qui te paye, Brahima ou bien Brahima. C'est la Côte d'Ivoire qui te paye. C'est notre argent, l'argent du contribuable. Les Baboula sont dedans et tous ils cotisent. Et c'est cet argent-là qui paye. Vous avez dit Brahima. Attention. Attention. Donc Brahima là, laissez-moi parler. Brahima, Brahima connaît. Il est procureur de la République. La République, c'est la nation. La nation, c'est la Côte d'Ivoire. Il se doit de respecter ce pays. Quand on est au pouvoir, on respecte ce qu'on gouverne. C'est important. On ne vient pas au pouvoir pour son clan et pour sa famille. Les Ivoiriens ont gouverné la Côte d'Ivoire. Et on a vu comment ils ont gouverné la Côte d'Ivoire. Il y a eu le président Oufouette. Il y a eu le président Bédié. Il y a eu le président Gbagbo. Il y a eu le président Gueye. Tout ce monde-là a prouvé qu'il s'agissait de leur pays. Mais quand nous voyons le comportement de Kone Brahima, on ne sait pas s'il est de la Côte d'Ivoire. Hein? Moi, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions, moi, Marionnette. Il exerce sa violence sur rien que l'opposition. Sa violence. Procureur de la République. Est-ce qu'il connaît le sens de la République? Il exerce sa violence sur l'opposition. Sur l'opposition qui devait gouverner. Parce que l'opposition fait partie du peuple à gouverner. On n'a pas brimé l'opposition. On n'a pas brimé les enfants de Côte d'Ivoire, tels que le petit Ziggy. Un enfant, vous partez le chercher chez lui, vous lui volez tout. Les employés de Brahma ont volé tout de cet enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant là a fait quoi? Je pense que Brahma a des enfants qui ont l'âge des Ziggy. Vous ne pouvez pas brimer les enfants des autres et par l'argent du contribuable mettre vos enfants au beurre. Non. On ne marche pas comme ça. Dites à Brahima, soyez des messagers. Soyez des messagers. Que nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous disons non à ces pratiques. Nous disons non à ces pratiques. Nous refusons où il est procureur de la République, où il est procureur des clans, où il est procureur de M. Ouattara. Qui nous le dit? Si le procureur de M. Ouattara, il nous dit. Et
on saura comment prendre les choses. Il ne parlera pas en notre nom. Il parlera au nom de M. Ouattara. Ces actes qu'il pose ne seront pas des actes posés au nom de la République de Côte d'Ivoire. Tout ça, il ne connaît pas la République. Il ne connaît que M. Ouattara. C'est ça. Alors, nous allons lui dire, allez lui dire que ça suffit comme ça. Allez lui dire que le peuple de Côte d'Ivoire, les femmes de Côte d'Ivoire, les jeunes de Côte d'Ivoire disent que ça suffit. Tu ne peux pas priver les enfants des autres et mettre tes enfants au beurre. Les enlèvements, les violences inutiles, on n'en veut pas. Notre pays n'a jamais été un pays violent, sauf à l'arrivée de tous ceux qui sont au pouvoir. Sauf à l'arrivée que nous connaissons la violence dans notre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays violent, c'est pourquoi nous avons accueilli tout le monde. Et nous avons mis tout le monde au même niveau que nous. Tout le monde est au même niveau que nous. Eux, ils sont en ville ici. Mais ils ne connaissent pas ce qui se passe dans nos villages. Peut-être qu'ils ne vont pas au village. Non, non, s'ils allaient au village, s'ils s'exprimaient au nom des villages comme nous, ils n'auraient pas posé ces actes qu'ils posent. Parce que tous les parents là sont dans nos villages. Tous les pays de la CEDEAO sont dans nos villages. Tout. Ils cultivent chez nous. On leur a jamais rien fait. Au contraire. Pour nous, ce sont nos frères. Pour nous, ce sont nos soeurs. Ce sont nos mamans. Ce sont nos parents. Nous vivons ensemble. Alors ceux qui sont en ville doivent comprendre qu'ils ne sont pas les seuls et qu'ils ont leurs parents dans nos villages. Amen. Alors dites au procureur Brahma de cesser de violenter les Ivoiriens, de cesser de mentir sur les jeunes Ivoiriens. Je ne sais pas, il a dit qu'il regarde les réseaux sociaux. Mais ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il ne réagit pas suffisamment. Et il n'a jamais réagi. Posez-lui la question s'il a vu un de leurs qui avait la machette en main. Une machette plate. Et qui disait d'abord, on aurait dû faire ce qu'on a fait à Gueye. On aurait dû faire ça à Gbagbo. Brahima n'a rien dit encore. Brahima n'a rien dit encore. Et nous, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Ça veut dire que c'est eux qui ont tué Gueye. Et on a dit sur tout le monde. Et il a dit, avec la machette qu'il a en main, il dit, je vais couper la tête de Gbagbo pour boire dedans. Vous avez vu? Oui, on a vu la vidéo. Kone Brahma n'a pas encore réagi à ça. Un ancien président, un ancien chef d'État, quelqu'un qui a été président de la République, tu prends ta machette et tu dis, j'ai envie de couper sa tête, la tête de Gbagbo, après avoir dit qu'il fallait qu'on lui fasse comme on a fait. Maintenant, la suite tu dis oui, j'ai envie de couper sa tête, la tête de Gbagbo, pour boire dedans. Vraiment, ne vois pas ça. Je voudrais l'interpeller, je voudrais lui dire, comme il regarde les réseaux sociaux, qu'il regarde bien pour interpeller les leurs. Faut qu'ils interpellent les leurs. La deuxième chose que je vais lui rappeler, il y a un qui s'est confessé. Et il a dit non. Quand on veut tuer les gens, on les fait souffrir. N'est-ce pas? On les fait souffrir. On coupe d'abord les tendons. Bob le mannequin. On dit il s'appelle Bob le mannequin. Et il continue, hein? Il est en France.
Mais on ne l'interpelle pas. Qu'il faut, pour nous là, on les fait souffrir d'abord. On coupe tous leurs tendons, tous les nerfs. Faut qu'ils souffrent pour mourir. Ça fait deux. Je vais dire quelques remarques seulement. La troisième chose, nous étions là, sur les mêmes réseaux sociaux que Brahma regarde. Les mêmes réseaux sociaux. Tout ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, il a entendu Petit Mossi va chez toi. Donc il regarde les réseaux sociaux. Dans une marche, il va aller chercher qui a dit Petit Mossi. Mais à quoi ça te regarde? Les mêmes là, ils sont partis sur la fosse des Ivoiriens au kilomètre 17. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein? Les mêmes, les gens des Brahma, ils sont partis au kilomètre 17 où ils ont tué, ils ont dit on a tué les gens de Babo et nous les avons jetés dans cette fosse. Brahma n'a pas encore vu ça. On a tué les gens de Babo, c'est ici. C'est comme ça on fait. Oui, voilà, oui. Et on les jette dans la fosse. Et puis on ferme. Vous n'avez pas vu ça? Vraiment, ne voit pas ça. Parce que c'est les leurs. Donc on dit rien. Allez dire à Brahma de cesser de violenter les Ivoiriens. Il dit les procureurs de la République. La République, c'est la nation. La République, c'est le peuple. Qu'il nous respecte. Qu'il respecte les Ivoiriens. Est-ce que vous avez compris? Dites à Brahma de respecter la République, de respecter la nation ivoirienne. C'est important. C'est important. C'est important. La deuxième, peut-être, deuxième palabre que je veux faire. Hein. Voilà. Je viens. Je vais continuer de dire à Kone Brahma de cesser de servir un clan. De cesser de servir un clan, le clan de M. Ouattara, qu'il serve la Côte d'Ivoire, qui est la République de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il serve. Sinon, il n'a qu'à refuser l'argent de Côte d'Ivoire. Puisqu'il ne travaille pas pour nous. Pour ça, le petit Siki là, on sait aujourd'hui où ils l'ont amené. On dit, il est à la Maca, non? Mais le monsieur, Mme Babo, Madiani, elle est allée, nous l'avons accompagnée à la DST pour réclamer le petit. Pour dire, c'est pas moi qui l'ai sorti de mes entrailles, mais c'est mon enfant. Je veux savoir où il est. C'est le lendemain qu'on nous dit qu'on l'a amené à la Maca. Applaudissez cette dame. Il est là-bas. On nous a dit. Si ce n'était pas vrai, les gens allaient démentir. Donc, j'ai dit aujourd'hui, mais hier, c'était quoi? Hier, dans le plan diabolique, dans le plan du procureur, ils ont brûlé un bus. Avant la marche, ils ont brûlé un bus. Ils ont brûlé un véhicule de la police. Et ils ont trouvé tout droit les auteurs dans le parti PPACI. Ils n'ont pas trouvé ailleurs, le même jour. Le même jour, ils ont trouvé. Ils sont très rapides. Très rapidement, tout est fait. Les responsables sont trouvés tout droit au PPACI, dans l'opposition. Bus qui se gare à droite, bus là. Nous tous, on a pris bus. La nuit, les bus s'arrêtent. Quand tu es au-delà de minutes, tu n'as plus de bus. Nous, on a vu, on était à l'école primaire, on était au collège, on a pris les bus. Le bus après minuit, après 22 heures, il est garé. On souffre même pour aller à la maison. Quand tu es sorti tard. Alors, Brahma a trouvé tout droit les auteurs de cette violence inutile qu'on a voulu mettre, qu'on a mis sur Bidawasi,
qu'on a mis sur Kone Boubacar, qu'on a mis sur la petite une jeune petite fille qui est la suppléante de Michel Babo. C'est elle là qui a pris le bus. Et ils l'ont violenté dans sa propre maison. Ils l'ont amené. C'est pour la mettre à la macaque que vous lui avez fait tout ça. Chers amis, nous sommes dans quelle république? Nous sommes où? Pourquoi nous traitons comme ça? Alors, un ministre d'État, ils n'ont aucun respect pour lui. Dis-le voici Moïse. Un ministre d'État qui a été ministre de la Défense. L'autre connaît Boubacar, directeur du protocole d'État. Il est en prison. Pour rien. Ils ont payé quelqu'un pour les accuser. Ça là, c'est une république ça? Une république bananière. C'est une république. Dites à Kone Brahma de cesser ça. Sinon ça va se retourner contre lui. Dites-leur qu'on sait comment ils ont pris cette république. On sait. Donc, on connaît leur comportement. Il faut qu'ils sachent que c'est parce que nous voulons la paix, que ce n'est pas des gens qui doivent gouverner la Côte d'Ivoire. Mais on veut la paix. Dites à Kone Brahma. Brahma. Quand la violence là, ce n'est pas lui seulement. Il y en a qui sont violents. Pas le monopole de la violence. Mais la République là, le titre qu'il prend c'est la Côte d'Ivoire. Donc qu'il respecte ce titre-là. Qu'il respecte notre pays. C'est ça qui est notre problème. Chers amis, dans un pays où on est, la Côte d'Ivoire, il y a des lois. Et la justice fait partie de ceux et celles qui écrivent la loi. Qu'on est Brahima, qu'il soit Brahma, Brahima, c'est le même nom. Qu'il respecte la loi. Notre constitution doit être respectée. Parce que toute fonction, on prête serment sur la constitution. M. Ouattara, quand il prêtait serment, il n'a pas dit qu'il allait violenter le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il allait brimer le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit qu'il allait mettre tous les enfants de Côte d'Ivoire en prison. Il n'a pas dit qu'il allait travailler pour son grand serment. Il a dit je veux gouverner la Côte d'Ivoire. Et il a prêté ce serment. Qu'il respecte ce serment. Enfin, qu'il respecte le serment qu'il a prêté. Gouverner la Côte d'Ivoire. Sinon, s'il avait dit dans son serment, je viens pour mettre tous les Ivoiriens en prison, ça va être difficile, hein? Je viens pour mettre tous les jeunes de Côte d'Ivoire, pour dire à mon équipe de les violenter, casser les maisons, déplacer les populations, mettre les populations sous les ponts. Les populations dorment au cimetière. Si c'est ça qu'il avait dit là, je crois qu'il n'allait pas avoir de clients. Mais regardez, quels sont ceux qui sont aujourd'hui sous les ponts? La plupart, c'est eux. Qui n'ont pas honte et qui crient encore, qui croient encore en leur président. C'est eux. C'est eux qui dorment sous les ponts. C'est eux qui dorment au cimetière. Est-ce que vous comprenez ça? Qui a prêté serment pour eux, pour leur donner des maisons, pour leur donner une vie décente. Aujourd'hui, tout ce monde n'a pas une vie décente. Tout le monde dort
sous les ponts. Je crois que ce clan-là devrait avoir honte. Oh, honte. Alors, chers amis, nous sommes ici pour demander au pouvoir de respecter la constitution ivoirienne. Dans notre constitution qui est la loi fondamentale, vous comprenez, non? La loi qui fonde la République. On a dit dedans, en écrivant à 2000, pour 60, on n'a pas participé à ça. Mais pour 2000, nous étions présents. On a dit, un président qui vient ne fait pas plus de 2 mandats. Tu vois ce qui a été dit dedans? Est-ce que pour ça, parce que le peuple a dit non, tu ne peux pas faire 2 mandats, et tu ne peux pas aller au 3e ni au 4e, on a besoin de tuer ce peuple-là. Tu as prêté serment sur 2 mandats. Pour avoir un 3e, on sait ce qui s'est passé. On veut aujourd'hui un 4e. Les Ivoiriens disent non à ce 4e mandat. Les Ivoiriens disent non. Et les Ivoiriens demandent qu'on respecte leur loi fondamentale, qu'on respecte le peuple de Côte d'Ivoire, qu'on respecte la nation de Côte d'Ivoire. C'est important. C'est pas pour ça que les prisons doivent être remplies. Dans ce cas, dites au Grand Ouattara d'ouvrir la Côte d'Ivoire, de déclarer la Côte d'Ivoire comme une prison. Comme ça, on est dedans. Sinon, on ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. On prend un peuple, c'est pour arranger ce peuple. On nous dit oui, il a fait des ponts. Il y en a une même qui dit il a fait 50 ponts. On ne sait pas où il a fait, hein? Mais 50 ponts là. Quand tout le monde est en prison, quand tout le monde meurt, qui va marcher dessus? Hein? Dites-nous qui va marcher dessus? Les 50 ponts dont on se vante. Comme si quand ils venaient, ils ne sont pas passés sous des ponts. Il y avait le pont Houphouët-Boigny. Le pont Houphouët-Boigny, il est intact. Il y avait le pont d'école, il est intact. Ce n'est pas le goudron biodégradable qui est dessus. Il est intact et eux-mêmes ils passent dessus. Et pour eux qu'ils ont fait là, ça se gâte pour laisser pour Houphouët-Boigny. Donc on ne peut pas nous vanter qu'il y avait, il a fait 50 ponts. Il a fait 50 ponts. Est-ce que c'est pour les ponts qu'il a prêté serment? C'est pas pour les ponts. Il dit, je veux arranger le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais donner à manger le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais donner à loger le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit, je vais construire des ponts. Et puis les Ivoiriens vont dormir en bas. Donc nous demandons qu'on respecte notre constitution. Il faut respecter la République et sa loi fondamentale. Ici, pour le 4e mandat dont ils se battent, ils se sont battus pour le 3e mandat. Il y a eu des têtes coupées. Aujourd'hui, à Daoukro, aujourd'hui là, c'est 4e mandat. Là, ils vont couper avant. Et il y a une dame, Kandia Kamara, qui dit oui. Ils n'ont pas qu'à. Qui a on dit qu'il ne faut pas M. Ouattara faire 4e mandat. C'est ce qu'elle a dit. Dites-lui que les Ivoiriens ont cœur pour dire à M. Ouattara qu'il ne peut pas faire ce 4e mandat. Dites-lui que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont cœur pour dire non à ce 4e mandat. Il faut qu'elle cesse. Quand on occupe une telle institution, le Sénat, on est président d'une institution telle que le Sénat, on ne traîne pas dans la boue. Dites-lui de cesser de traîner dans la boue. Elle est présidente du Sénat, même si on l'a déposé dessus.
Qu'elle respecte la Côte d'Ivoire. Tu leur as tout donné. La Côte d'Ivoire qui a spolié ses propres enfants et qui a tout donné à ceux qui sont arrivés. Ceux et celles qui sont arrivés. Qu'elle nous respecte. Qu'elle respecte le peuple de Côte d'Ivoire. Qui a guerre. Non, on m'a qu'à te dire à Ouattara. Quel quatrième mandat là-tu de le faire? Président du Sénat. Allez lui dire que nous on dit on a qu'elle. On a qu'elle. Faut dire à M. Ouattara que le quatrième mandat, c'est ça pour priver les Ivoiriens. Il en a déjà fait 2. Il a fait 3e illégalement. On n'en peut plus. Allez lui dire. Parce que cette république-là, elle est remplie des camarades. Malheureusement. Des camarades. Des camarades. Camarades au Sénat, une camarade au Conseil constitutionnel. Allez dire à Chantal. On dit c'est Namana ou bien Namaka, je ne sais pas. Hein? Nanaba. Dites à Chantal Nanaba que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire leur a tout donné. Et qu'elle doit respecter la Côte d'Ivoire en respectant la Constitution, en disant la loi. Allez lui dire. La loi, rien que la loi. Dites-lui que l'ONU là, qui a été là secours en 2011, la même ONU dit, Gbagbo Laurent là, il doit être candidat. Il doit être candidat. La même ONU qui les a secourus hier, qui les a pris par le bras pour aller les déposer sur notre trône, la même ONU là, dit que Ouattara n'a pas droit aujourd'hui et que Gbagbo Laurent est candidat. Alors, dites à Gamara de dire la loi. Elle est femme comme nous. Elle a des enfants. Je crois qu'elle a même été mariée à un Ivoirien. Qu'elle sache que c'est la Côte d'Ivoire qui lui a tout donné. Tu lui as même donné des enfants. Ça même. Qu'elle dise la loi. La loi. Parce que l'article 55 de la Constitution de Côte d'Ivoire donne les conditions de l'éligibilité à la présidentielle. Et cet article-là n'a pas spolié Gbagbo Laurent ni Tien de leur droit d'être candidat. Non. La Constitution dit, tu as 35 ans, tu es candidat. La Constitution dit, si tu remplis les conditions, tes droits civiques, tes droits politiques sont respectés, tu es candidat. Et l'ONU reconnaît que les droits de ces deux individus-là, le président Gbagbo et le président Tien, les conditions de leur éligibilité sont respectées, existent. Il faut donc, il leur demande, dans son article 25, dit qu'ils peuvent être candidats à travers le comité des droits de l'homme de l'ONU. Gbagbo Laurent peut être candidat. Ils ont écrit, ils ont notifié. Et Tien peut être candidat. Qu'ils sachent que c'est la même ONU hier qui leur a donné le pouvoir d'État de Côte d'Ivoire. Sinon, à eux-mêmes, malgré leurs armes, ils ne pouvaient pas. Ça même. Ils le savent très bien, à eux-mêmes, malgré leurs armes là, ils ne pouvaient pas. C'est l'ONU et la France qui est venue les aider. Qui sont venus les aider du moins. Alors, dites à Camara, on ne veut pas de palabres. Elle n'a qu'à respecter la loi. Le 10 là, elle va parler. N'est-ce pas?
Oui. Le 10, on dit à papa. Nous lui confions la Côte d'Ivoire. Elle est femme comme nous. Nous lui confions, nous remettons entre ses mains la Côte d'Ivoire, notre pays. Qu'elle ne la brûle pas. Qu'elle ne crée pas les conditions de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, de la destruction de la Côte d'Ivoire. Qu'elle dise la loi, rien que la loi, qui demande, qui dit que Gbagbo peut être candidat, qui dit que Diam peut être candidat, dans son article 55. Chers amis, j'ai assez parlé, n'est-ce pas? Donc, je vous confie, camarade, il a dit Namana. Nanaba, nous les femmes qui sommes ici là, nous sommes des femmes maternelles. Chacune a accouché. Elle-même, elle a accouché. Même si elle a amené ses enfants ailleurs, dites-lui qu'elle ne brûle pas la Côte d'Ivoire. Dites-lui qu'elle ne brûle pas la Côte d'Ivoire. Hein? La Côte d'Ivoire qui leur a tout donné. Il y a des noms qu'on retrouve dans des pays qui ne sont pas de chez nous, mais nous les acceptons. N'est-ce pas? Si. On ne peut plus les accepter. Mais nous les avons déjà acceptés. Non, mais on peut faire un triage. Hein? Il y a des noms. Le peuple de Côte d'Ivoire est trop gentil. On s'est déshabillé, on donne aux autres. C'est ça qui nous fatigue. Il y a des noms. Dans toutes les régions, on sait le tel nom d'où ça vient. Oui. Alors, il ne faut pas que ces gens-là nous fatiguent. Dites à camarade de sauver la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de ses enfants. Puisque ces enfants-là, on est sûr qu'ils sont ivoiriens. On est sûr. Hein? On est sûr, nous tous on est ivoiriens. Alors, elle a le conseil constitutionnel. On lui a donné. Elle a prêté serment. Les Ivoiriens ont rappelé son serment tout récemment. Qu'elle respecte son serment. Pour que la République vive, pour que la Côte d'Ivoire vive, pour que la Côte d'Ivoire existe. Qu'elle respecte ça. Elle n'est pas là pour un individu, ni pour un clan. On lui donne l'argent du contribuable. Nous tous, on cotise et c'est ça qui les paye. Donc qu'elle pense à la Côte d'Ivoire. Tu leur as tout donné. Qu'elle pense à la Côte d'Ivoire, tu leur as tout donné. Et qu'elle dise la loi, rien que la loi. Amen. N'est-ce pas? Amen. Rien que la loi. Rien que ce que dit la Constitution. Rien que ce que dit notre Constitution en matière de candidature et d'élection présidentielle. Elle n'a qu'à dire ça. Nous sommes suspendus à ses lèvres. Ah oui? Nous sommes suspendus à ses lèvres. Je vais lui dire directement, Chantal, Namaba, Camara, nous sommes suspendus à tes lèvres. Ne brûle pas la Côte d'Ivoire. Ne crée pas les conditions de la destruction de la Côte d'Ivoire.